Ce que l'on entend par transcendance, c'est ce que le mot dit très simplement. Ça vient d'un verbe latin avec un préfixe, trans qui signifie aller au-delà, et scendere qui signifie grimper. Donc ce qui est transcendant, c'est ce qui nous dépasse par le haut. Non pas ce qui court plus vite que nous, mais ce qui nous surplombe. Un peu comme, je ne sais pas, une montagne nous domine au sens de l'image que contient le verbe dominer, non pas contrôler, non pas commander, mais être simplement plus haut, plus grand. Donc ce qui est transcendant, c'est ce qui nous dépasse, mais en même temps, ce dans quoi nous sommes, pour ainsi dire, contenus, puisque nous sommes à l'ombre de cette gigantesque montagne qui nous dépasse. Nous sommes d'une certaine manière réduits à une conscience de notre petitesse, mais en même temps nous sommes portés, nous vivons au flanc de la montagne en question. Donc la transcendance est à la fois ce sur quoi nous n'avons pas barre, ce sur quoi nous ne pouvons pas contrôler, et ce qui nous pose, ce qui fait ce que nous sommes. C'est une bonne question de se demander à quoi ça sert finalement, la transcendance. Même si nous ne sommes pas les juges en dernier recours, même si nous n'avons pas à nous procéder sur la légitimité de la nature, et encore moins s'il existe un Dieu, sur la légitimité de Dieu. Nous avons à les accepter. Nous avons à constater leur présence et leur souveraineté. En revanche, c'est une bonne question de se demander quelles sont les conséquences de cette acceptation d'une transcendance qui à la fois nous dépasse et nous constitue, qui fait de nous ce que nous sommes. L'acceptation, la prise en compte d'une transcendance nous permet de répondre à la question de savoir, une question apparemment tout à fait naïve, voire académique en première instance, la question de savoir s'il est bon que nous existions. Nous n'avons pas besoin d'une transcendance lorsqu'il s'agit de fournir une description de la réalité. Ça s'appelle maintenant, spécialement depuis Galilée, disons, depuis le XVIIe siècle, ça s'appelle la science. La science n'a pas besoin d'invoquer le recours à des principes transcendants. Elle se passe très bien de l'idée de la nature, qui pour elle devient simplement le nom commode, le fourre-tout dans lequel elle installe tout ce qu'elle décrit, tout ce dont elle formule la loi, formulation qui se fait dans le langage mathématique rigoureux. Nous n'avons pas non plus besoin de la transcendance pour nous organiser entre nous. Ça s'appelle la politique, ça s'appelle la vie sociale. Nous pouvons très bien nous contenter d'essayer de minimiser les frictions qui peuvent se produire lorsque des individus se rencontrent, des individus qui ont des intérêts, des passions, des goûts, des volontés différentes. Nous pouvons très bien y arriver si nous nous contentons d'une sorte de gentleman's agreement, disant bon, je ne vous égorge pas, mais vous en revanche, vous ne m'égorgez pas. Je ne vous vole pas, si vous en revanche, vous respectez ma propriété. Je ne vais pas vous piquer votre petit ami, si vous en revanche, vous laissez la mienne tranquille. On peut arriver à tout cela en restant, disons, dans le contraire de la transcendance, ce qu'on appelle l'immanence. Donc on peut avoir des réponses immanentes à cela. En revanche,
Il y a quelque chose pourquoi nous avons besoin d'une transcendance, c'est justement la légitimité de notre propre existence. Légitimité dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle pourrait apparaître comme une question purement académique, mais qui devient, depuis quelques dizaines d'années, une question brûlante. Nous nous demandons en effet de plus en plus s'il est vraiment bon qu'il existe quelque chose comme l'espèce humaine sur la Terre. On entend des voix qui nous disent nous sommes, nous autres hommes, l'espèce la plus dangereuse qui soit. Nous sommes bien pires que les fauves qui restent au moins dans leur niche écologique, puisque nous voulons tout. Nous voulons tout le terrain, nous voulons toutes les ressources de la planète, ressources que nous dépensons, planète que nous salissons. Donc peut-être n'est-il pas si légitime que nous soyons là. Cela se complique encore si l'on s'interroge sur la nécessité dans laquelle nous sommes en tant qu'êtres biologiques de nous reproduire pour que l'espèce continue. Chacun de nous, chaque individu va devoir un jour faire valoir ses droits à la retraite et à une retraite définitive, 6 pieds sous terre. Si donc l'espèce humaine doit continuer à exister, il n'y a pas d'autre moyen que d'avoir des enfants. Enfants auxquels on ne peut pas demander leur avis avant de les mettre au monde. Tout parent a entendu ses enfants adolescents commencer une phrase au moment de leur période de révolte par « et puis j'ai pas demandé à venir au monde », ce qui est parfaitement exact. Personne n'a demandé à venir au monde. La naissance est quelque chose de profondément antidémocratique. Donc l'idéal d'une démocratie absolue serait une espèce humaine qui ne se reproduirait pas. Puisque tous les membres existeraient en même temps, pourraient se mettre d'accord sur des règles de bon voisinage, de tolérance mutuelle, mais ça ne durerait évidemment pas trop longtemps. C'est ce que j'appelle, avec un jeu de mots d'ailleurs étymologiquement fondé, la difficulté majeure du sécularisme. Ce qui est séculier, comme le mot l'indique, c'est ce qui dure un siècle, saeculum en latin. Et j'ai l'impression que la logique interne du sécularisme serait de faire que l'espèce humaine ne dure qu'un siècle. Et puis qu'après, on ferme la boutique. Alors si nous ne voulons pas cela, il faut avoir des raisons pour le vouloir, et il faut ce que j'appelle une transcendance. Quelque chose qui nous pose, quelque chose dont nous dépendons, dont on peut penser que cette chose est bienveillante. La nature ou Dieu sont toujours conçus comme des instances bienveillantes qui veulent notre bien. Sans le recours à cette transcendance, je crois que l'histoire humaine, si elle était logique avec elle-même, se terminerait assez vite.